Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo qui va être plutôt positive parce que je sais que tout le monde est absolument en PLS sur les marchés. Pas moi, parce que moi franchement là je vois plutôt que des bonnes choses. Donc on va voir ça dans la vidéo. Et c'est parti. Alors, ce qu'on voit là sur Bitcoin en daily, honnêtement c'est hyper bien. Pour ceux qui suivent les vidéos depuis le début ou depuis assez longtemps, je vous disais que quand on était à peu près là, je vous disais qu'on aurait une grosse phase de volatilité à la fin et un marché mort. Eh bien, je pense que c'est exactement ce qu'on va faire. Donc en fait, on respecte la stratégie depuis le début. Ça, c'est vraiment très très bien. Et pourquoi en fait? Parce que dans les bulles, enfin toutes les bulles que j'ai étudiées, elles finissent tout le temps de la même manière avec une grosse phase de volatilité baissière. C'est la capitulation, c'est le moment où tout le monde est en train de dire que ça va partir à 1000, que ça va partir à 0, que ça vaut plus rien, que c'est machin, c'est la PLS, plus personne ne veut être sur le marché. Et bien là, moi honnêtement, le moment où on est, c'est le moment où j'achète. Alors pourquoi? Déjà on a de la divergence haussière en daily, je pense qu'on va remonter très très vite. Quand on était là, honnêtement, j'ai commencé à acheter le Bitcoin ici. Pas énormément, et en fait en vrai j'en achète pas beaucoup de Bitcoin parce qu'il m'intéresse pas, et je vais vous expliquer pourquoi après. Je suis plus intéressé par Ether, XRP, enfin tous les autres coins pour une question de pourcentage. Donc moi ma stratégie c'est de faire ça en fait. Donc ça je vais la réexpliquer une énième fois. Mais en gros on était là-dedans, triangle, boum, on casse, volatilité baissière, on remonte, marché mort, et on repart. Alors il y a plusieurs manières de pouvoir appliquer ce schéma. Il peut faire ça. Effectivement, il peut faire ça et aller au 1000. C'est tout à fait possible. Et ensuite, on montera, ça va être bien plus difficile. C'est une possibilité. Moi, je crois pas à ce scénario-là. Pas pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de signe qui me montre ça. Donc évidemment, le trading c'est anticipatif. Donc on cherche à avoir des bons prix, etc. Ça, moi, je pense plus que là, on est là. On va avoir dans la semaine qui vient normalement un avalement haussier qui va être assez violent, qui va revenir comme ça. On va passer enfin nos 4009 parce que c'est la zone qu'il faut dépasser pour être sécure. Et là, à mon avis, on peut faire ça. Et puis ça sera pareil. On pourra revenir. Là, il y aura moyen de shorter. Là, pour moi, c'est des zones d'achat. Clairement. Je pense que la bulle, pour moi, elle est finie là. Je pense qu'on a trouvé nos bottoms. Alors j'en suis pas sûr, je suis pas en train de, j'ai pas de boule de cristal, évidemment. Mais moi je pense qu'on a trouvé le bottom. Je pense que cette ligne là que j'avais déjà montré dans les autres vidéos, eh bien je pense que c'est celle-là qui va définir le marché. Je pense qu'on va rebondir là-dessus. On a de la divergence haussière. Évidemment là on traite plus la psychologie que les indicateurs, etc. Parce que c'est un contexte particulier, évidemment. Mais moi c'est le moment où je vais rentrer en hold spéculatif. Donc j'étais rentré un petit peu là je vais re-rentrer. J'ai surtout acheté de l'Ether pour tout vous dire. Juste avant là la vidéo, j'ai commencé à acheter de l'Ether, j'ai racheté aussi de l'ETP, je suis en short sur ETP, Edo, etc. Parce que évidemment ils vont faire des 300-400% quand Bitcoin va nous faire des 50%, je sais pas combien exactement. Ouais, 80%, c'est déjà énorme, c'est très bien quoi, mais c'est pas des trades qui m'intéressent par rapport au potentiel que je vois sur les autres coins. Cette divergence haussière qu'on est en train de voir sur Momentum, RSI, MACD, etc., et bien évidemment elle est très très importante parce que là c'est du daily, on n'est pas en 4 heures, on n'est pas en 1 heure. On va chercher certainement à aller purger les acheteurs parce que pour l'instant, hier j'avais mis sur le groupe, enfin sur la page de la chaîne sur Facebook, j'avais dit qu'on irait au 3003, on y est exactement. On peut purger les spéculateurs. Faut que vous compreniez là ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on purge les spéculateurs du marché pour revenir chercher des meilleurs prix, pour rebondir de plus belle. Et c'est vraiment, on est vraiment dans la phase de capitulation parce que on le voit, vous pouvez aller sur les groupes, sur machin, tous les gens sont catastrophistes. C'est la stratégie d'une bulle. C'est juste de la psychologie tout ça. Ok? Donc moi mes holds là je vais commencer à en poser, j'ai déjà commencé juste avant cette vidéo, je vais encore en faire après cette vidéo. J'attends, je vais tenter des mèches un peu plus basses encore, mais après, moi ce que je vois c'est hyper haussier. C'est que ce que j'aurais aimé voir là la semaine dernière sur la dernière vidéo, d'ailleurs excusez-moi j'étais un petit peu fatigué, j'avais un petit peu bafouillé dessus, bon tant pis ça arrive des fois.
quand on était là, je me suis dit, là, si on avait une belle bougie au début, hein, on a fait nos 1, 2, 3, 4, 5 de manière nos ABC de manière parfaite, mais on voit qu'on consolide, en fait, on n'a pas tenu le triangle, hop, il est venu chercher des plus bas, ce qui est pas très grave. C'est juste que voilà, là maintenant on a 1, 2, 3, 4, 5, bon voilà, on a un bel 1, 2, 3, 4, 5 qui est fait. C'est maintenant que tout va se jouer. Donc le véritable ABC, en gros, il va être maintenant. Hein. En gros, on va faire ça. Hop, on va aller au 4009, 4007, 4009, en tout cas dans cette zone-là. Et notre ABC va ressembler à peu près à ça. C'est ça qui nous intéresse maintenant, c'est la zone de rebond. Là, c'est un support technique. Alors, attention, hein, il peut très bien venir chercher les 2008. Moi, je pense que on va, ce week-end, parce que là, ça bouge toujours beaucoup le week-end. Demain, on est samedi. Je pense qu'on aura des clôtures dans le rouge. Et je pense que la fin de semaine va être clairement en weekly. Elle va être dans le rouge. On va se mettre en auto et on va virer ça. Hop. On va avoir une belle clôture rouge. Mais le retour derrière, je pense qu'il va être assez violent. Si on se met en bougie, je pense qu'on va avoir un gros avalement aussi en fait là-dessus. À voir, hein. Mais moi je pense que là, ça c'est un support. On est vraiment sur des supports majeurs là. Qui sont les prix que tous les spéculateurs, les institutionnels, les traders recherchent, c'est-à-dire les 3000 tout simplement. Et on y est en fait. Ok, là on est juste sur des bougies. Là maintenant, attendez-vous à du lourd la semaine prochaine. Honnêtement, je sais pas, hein, mais moi ce que je vois c'est hyper haussier. Attendez-vous vraiment à une putain de semaine qui va finir. Alors là on va finir la semaine en rouge. Bam bam bam, on éclate tout le monde, on éclate les stops. La semaine qui va venir, je pense qu'elle va être très haussière. Et sur certains, j'espère en tout cas, hein, mais sur certains coins, elle va vraiment être très très intéressante. On va aller les voir juste après. Je vais vous dire un truc que je vous conseillerais. D'habitude, je dirais tout le temps, parce que je parle tout le temps des stops, et je vous dis, mettez tout le temps des stops. Là, je traite son stop, par exemple, sur Bitcoin, Ether, etc. Pourquoi? Parce que là, quelque part, c'est du holding. Et surtout on va piéger les gens, on va chercher à aller taper les stops. Donc soit vous acceptez de prendre un risque, de se dire ok ça peut descendre, imaginons à 1000, mais on n'y est quand même pas, mais je pense que moi il y a un rebond technique qui va se faire ici, donc moi je me base sur mon analyse, je mets pas de stop, ou alors des stops en dessous de 2008, et là j'attends le rebond. Ok. Si en holding j'étais rentré de manière assez agressive, pareil, hein, je vais vous expliquer après pour le holding, parce que ce que je fais, je ne vais pas conseiller à des gens de le faire, mais par exemple sur le holding, moi j'étais rentré sur plusieurs positions, j'avais commencé à rentrer ici, là je re-rentre aujourd'hui, et ensuite hop on va redégommer une fois qu'on arrive aux alentours des 5-6 000, et ça c'est pour tous les autres coins, hein, c'est valable. Moi je vais revendre mes positions et je vais les reprendre, c'est à dire que je vais attendre la baisse. Une fois la baisse faite, c'est à dire que imaginons on fasse ça, hein, hop, des 1, 2, 3, 4, 5, tac. Là je revends, on redescend, je rachète en bas et on remonte. Ma stratégie pour l'instant est là. Alors je sais que je fais du buy and hold spéculatif, hein, en réalité, parce que moi mon but c'est de faire grossir mes comptes au fur et à mesure. Donc le buy and hold je le touche. C'est-à-dire je ne laisse pas des années sans jamais travailler dessus, quoi. C'est à un moment, si j'arrive à 5000, 7000, je vais prendre des gains et je vais réinjecter plus bas. En fait je fonctionne comme ça moi. Mais après évidemment pour les spéculateurs qui sont plus moins avisés, je dirais, eh bien évidemment je vous conseillerais absolument pas de faire moi ce que je fais, parce que c'est très spéculatif, c'est même très agressif, et je conseillerais absolument pas de faire ça à des débutants. Si j'étais un holder débutant, je vous conseillerais bien tout simplement d'acheter non pas le bottom, parce que le but, tu vois, c'est pas de prendre le prix le plus bas, on s'en fout de tout ça. Le but c'est d'être sécurisé au maximum, de minimiser ses risques et de maximiser ses gains. C'est ça le trading, hein. Il faut bien comprendre que c'est pas, on n'est pas des joueurs, on n'est pas en train de vouloir absolument le meilleur prix, etc. Le but c'est pas ça, ça c'est de la spéculation. Mais si tu veux être sécure sur tes trucs, moi je te dirais, eh bien si on fait ça et on commence à rentrer là-dedans, bah, toi si t'es débutant tu devrais rentrer ici, dans ces zones là.
parce qu'on aura trouvé nos bottoms, on aura trouvé nos prix, etc. et que le marché reprend, et là tu vas commencer par exemple à holder ici, 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 ici et là, et puis après le marché reprend et hop, là tu attends, et une fois que tu arrives, bah, là tu prends tes gains, d'accord? Ça c'est très important de faire ça les gars, parce que les mecs qui sont tous en panique là aujourd'hui sur les réseaux, etc., c'est évidemment des gens qui n'ont pas forcément une technique énorme et qui ont énormément de d'émotions dans le marché, et l'émotivité est absolument mauvaise en trading, elle te fait faire que des conneries. Donc le but c'est d'avoir tout le temps du recul. Quand je traîne, moi j'ai aucune émotion, j'ai pas de rage, j'ai pas de peur, j'ai pas de joie, même quand je gagne hein. Évidemment on veut tous gagner du fric, mais le but quand je traîne, moi ce que je vois c'est juste, c'est abstrait en fait, c'est des choses abstraites que je rends concrètes. Je vois des bougies, des possibilités de faire des gains, et en fait si tu veux le gain c'est juste que la récompense de mon travail. C'est sur le coup franchement l'argent j'y pense pas. D'ailleurs j'en parlais avec quelqu'un qui va se reconnaître il y a quelques jours, mais l'avidité c'est vraiment l'ennemi du trader. C'est un trader, c'est pas un joueur, il est en train de travailler en fait. Donc il a une vision de ce qu'il fait, et il débloque pas à commencer à se dire je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent. Il en gagne parce que il regarde les cours en fait, tout simplement. C'est juste ça, c'est essayer de vous détacher de vos émotions et de tout ça. En tout cas si vous holdez, pour revenir au graphique, et que vous êtes débutant, moi je vous dirais de absolument pas acheter maintenant, mais d'acheter un peu plus tard. Si vous êtes un peu plus agressif, si vous avez un petit peu de connaissance des marchés, effectivement je pense que là on arrive sur des zones qui sont super intéressantes. Imaginons même hein, pour être catastrophiste, vu que tout le monde l'est en ce moment, moi je vois un retournement de marché là, parce qu'on va pas vivre dans le bear market perpétuel hein, non plus. Donc imaginons, on a un gros bear market. Hop, on arrive ici. Là, on aura forcément un rebond sur les 2008 ou les 3000 qui reviendra comme ça. Et là, on pourrait peut-être aller au 1000. C'est une possibilité. Ok, bah dans ce cas-là, c'est pas grave. Moi, ce que j'ai acheté là, je le revends là. Et tous mes holds, je les revendrai là. Alors, en ce moment, moi personnellement, je fais que du swing trading et je commence à poser mes holds. Du swing trading, pardon, je fais que des day trades. C'est-à-dire que je prends des petits mouvements par-ci par-là. Quand je vous disais là, ici, déjà, je faisais que du day trade parce qu'il y avait rien à faire, quoi. Ça, c'est un marché mort, on se fait chier, il n'y a rien à faire. À part quelques trucs, il y avait BAT, ce que je vous ai montré en vidéo. Qui était swingable, et Do, parce que c'est des coins qui avaient déjà une maturité de plusieurs semaines qu'on pouvait trader, mais là il n'y a aucun swing à faire là-dessus. Tout ce qu'il y a à faire c'est commencer à poser des holds, et le reste c'est du day trade. Par contre quand ça va décoller la semaine prochaine, ça va décoller fort. Pourquoi j'achète pas Bitcoin? Alors j'en achète hein, évidemment du Bitcoin, mais que dalle par rapport à ce que j'achète dans les autres cryptos. Bah, c'est juste une question de rendement. On va aller voir Ether par exemple, qui pour moi, alors là j'en ai acheté pas mal, pour moi il a un énorme potentiel Ether. Hier on parlait sur Facebook et quelqu'un disait ouais il peut arriver à 65, je disais non il va arriver à 80, et il y est en fait. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, on est dans des biseaux et là qu'est-ce qu'on fait? On fait un putain de pullback et c'est hyper haussier. Donc là moi ce que je m'attends maintenant, et là j'en ai acheté pas mal des Ethers, tu vois, peut-être hein, que je vais me planter et tout, mais je pense pas honnêtement. Moi ce que je m'attends là maintenant c'est ça, c'est de me prendre un 300% dans la tête en gain. Et c'est pas grave hein, même si ça, on range là ici, j'attends, je ne touche à rien, j'attends. C'est pour ça que je vous dis je mets même pas de stop là, parce que s'il peut y imaginons qu'il aille vraiment à 65, moi j'y crois pas trop. Je pense qu'on est dans une zone de rebond. On a aussi ici des divergences haussières qui sont un petit peu partout. Donc moi pour moi le marché c'est un marché qui est prêt à se retourner. Il demande juste de la maturité. Si on regarde bien toutes ces figures là, hop, on est en train de les faire. On est arrivé pile poil, mais alors au centime près quoi. On est arrivé pile poil dessus. Donc bah voilà, on est sur les 80. Maintenant ce qu'on attend c'est un rebond de tout ça. Et c'est le fameux rebond technique qu'on attend. Je pense qu'on arrive au meilleur prix. Moi je pense sincèrement que c'est la fin de la bulle là, parce qu'on a des prix qui sont vraiment très très forts sur pas mal de cryptos qui ne valent strictement rien quoi. Neo, je vous avais dit, Neo à 4 euros, on est à 5. Tout est comme ça, enfin on va regarder en daily, mais
on est là dans des biseaux où on fait juste des pullbacks. Alors soit on est encore à l'intérieur des biseaux et on va chercher les plus bas pour venir s'en extraire et on refera le pullback et on va sortir. Mais tout est haussier là pour moi en fait, hein. Dans les semaines à venir, je vous dis pas là, hop, dans l'instant, non. Il faut de la patience en trading. Si tu es impatient, tu vas perdre toutes tes positions, ce que tu vas faire n'importe quoi. Le trading, ça se fait pas en une journée. On va aller faire un petit tour sur ETC, on va regarder les graphiques. Même logique. Pareil, ETC, j'avais commencé à l'acheter ici. Et je suis en no panique, hein, pour l'instant. Là, je le rachète. Et ce que j'attends, c'est la sortie de tout ça. C'est la sortie. On va faire ça, en fait. On va sortir de ce putain de biseau, pullback, et boum. Et là, franchement, je pense que dans les semaines qui viennent, on va avoir du lourd, les gars, sur les cours. Parce que je pense qu'on va revenir sur toutes les zones pivots qu'on attend depuis des mois. Là, pour moi, je vous dis, la bulle, elle est finie. Si on fait ça, on va pas repartir derrière. Et comme ça, moi, j'y crois absolument pas. Je pense plutôt qu'on va faire ça. On va venir rejouer dans une zone, puis on va s'en extraire au petit à petit. Et là, la bulle sera finie. Donc, évidemment, là, je parle... c'est pas au jour le jour, d'accord, c'est une analyse là que je vous fais qui va durer sur plusieurs semaines. On va voir, hein, évidemment, ça peut très bien se retourner. Si je vois que par exemple on remonte ici et que ça devient vraiment baissier et que là oui on peut aller chercher des plus bas, évidemment on en parlera mais dans d'autres vidéos. Pour l'instant moi ce que je vois c'est un retour sur toutes les zones pivots, Ether, Bitcoin, etc. etc. Et ça va nous faire du pourcentage tout ça. Donc moi je vous dis un Ether, là je m'attends bien à 200%, voire 300, et très rapidement, parce que moi je pense que quand on va s'extraire de ça, ça va être très violent. On va se taper des grosses bougies vertes, enfin j'espère, mais je pense que ça va se passer comme ça. Il peut avoir une autre solution, c'est-à-dire que on se passe comme ça, on range, on n'arrive pas à trouver les prix, on range, mais au final le range, hop, on en sortira. Donc dans tous les cas, on est dans une zone qui est charnière pour moi, là, dans les bulles, et qui est pour le marché des cryptos en général. Tout le monde saigne en bourse, ça saigne. Là, les mecs qui font de la bourse, ils souffrent en ce moment parce que le marché est hyper dur, quoi. Mais pour les cryptos, nous, on est dans quelque chose qui est très bon. Alors, on va aller faire un petit tour sur EOS. EOS, pareil, hein. Alors lui, par contre, zut, je vais virer ça. Lui, il est pas haussier, pas du tout haussier, EOS. Moi je l'avais acheté à 3, donc là il a pris cher, on est à 1,50. J'en ai racheté un petit peu, pareil, hein, je pense que la purge, sauf que lui il fait pas du tout de divergence haussière en daily. Franchement il nous offre pas vraiment des choses super, et ça évidemment eh bien c'est dû au fait que le boss de EOS se soit barré, que tous les cadres se soient cassés, qu'ils aient une gestion de leur clientèle entre guillemets qui est pas forcément super, quoi. Donc EOS pour moi il me donne pas des signes très clairs honnêtement. Moi je suis là rentré dedans, je vais pas re-rentrer dedans honnêtement, je vais attendre qu'il remonte pour ressortir de cette position. EOS c'est pas un coin qui m'intéresse là, vraiment pas du tout. Alors, on va faire XRP, il y a plein de gens qui l'adorent. XRP, ben vous vous souvenez, je vous avais dit on arriverait sur cette zone là, évidemment c'est un petit peu décalé dans le temps, bah on y est. C'est pas très haussier, hein, sur Ripple en daily, honnêtement. Je pense qu'on peut aller chercher encore des plus bas. Je pense qu'on peut peut-être pulser sur les 100% de Fibo. Donc revenir tout simplement ici, hein, aux 25 centimes. Il va falloir voir. On va virer ça. Hop. On va virer le Fibo. Pour l'instant, on est sur une zone de support importante. Pas de divergence. Divergence sur momentum quand même, donc on sait qu'on va avoir de la bougie verte qui va venir, mais ça peut aller chercher des plus bas. Donc cette zone de plus bas, c'est celle-là. Hop. Alors si le carré va bien être pris, d'accord. Donc là potentiellement on peut aller chercher. Hop, on va la prendre large, cette zone de prix là, qui est entre 24 centimes et 27 centimes environ. Donc pour l'instant, attendez-vous à mécher, à aller chercher, à chasser du stop, etc. pour ensuite repartir à la hausse, d'accord. Néo. Alors Néo, pareil, là, j'en ai pris plein, quoi. Et pullback encore, les gars, c'est toujours le même contexte. Je pense que Néo, là, a un prix qui est quand même exceptionnel. Je vous avais dit 6, bah, il est à 6, exactement, d'ailleurs. Hein. Il est à 5,74 même. Donc je vais prendre l'autre Néo d'ailleurs, il est mieux développé. Hop, voilà. Donc Néo c'est le même contexte
que Ether, etc., etc. On attend tout simplement. Alors vous allez dire peut-être, je sais que tout le monde est en panique et vous allez peut-être dire ouais mais t'es trop optimiste, etc. Moi je vois un retournement de marché qui vient parce qu'on l'attend depuis des semaines, hein, on est dans un cycle baissier, on va revenir dans un cycle haussier parce que c'est comme ça, hein, on a toujours du rouge, du vert, du rouge, du vert. Moi je pense que voilà, on a de la divergence haussière aussi, ça peut aller chercher encore plus bas. Les 4, vous vous souvenez, les 4 je vous les ai donnés il y a 3 mois, toutes les zones de prix là, on les a même dépassées, je vous les ai donnés il y a 2-3 mois, on y est parfaitement. Là, Ether, Néo, on va refaire ça. Quand on va décoller sur Néo, les gars, ça va être du ouf quoi. On va monter là, consolidation, et on reviendra ici, c'est nos zones pivot. Donc, enfin, je sais pas, on va se faire des trades là sur Néo. Donc ça, c'est je parle en long terme, hein, évidemment. Imaginons qu'on soit vraiment à 4. Hein. On va partir ici. On le prend, non, même à 6. Allez, on va rester sur les 6. Bah là, déjà, on se fait du 400%, les gars. Et le moment où il remonte ici, on est à 600. Vous comprenez le projet? Le but, moi, le Bitcoin, là, je peux vous dire que je m'en cale total. Ce que je regarde, c'est toutes les autres cryptos, les cryptos anonymes, parce que je les aime particulièrement. Je suis un libertarien, je suis rentré dans les cryptos parce que il y avait les moyens de paiement anonymes et sécurisés. Donc les cryptos anneaux, je les ai tous dans mon portefeuille. Tous les coins importants Néo aussi. Et je m'attends à du potentiel là qui dans les 2-3 mois qui viennent. Alors évidemment ça va pas se faire en une fois, faut pas. Je pense qu'on va avoir des grosses bougies vertes quand on va sortir de ce bear market. Je pense que ça va pulser parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs, d'institutionnels, etc. qui attendent les 3000, etc. Et sur les 3000, ils vont acheter comme des fous, les gars, quoi. Ils vont se dire, ah, super opportunité, on rentre, on rentre, on rentre. En plus, il y a la dépression, donc la capitulation de tous les acheteurs du marché. Donc vous, hein, tous les mecs vous êtes mal, vous êtes en pleine panique, etc. Bah, c'est vrai, moi, c'est le moment où j'achète. Enfin, je suis désolé, c'est un peu vicieux, hein, des fois, le trading, parce que tu te dis, mais en fait, c'est quand les gens vont pas bien que toi tu prends des opportunités. Tu vois, un trader par exemple, il se dit une crise pour toi c'est une catastrophe. Il y a des gens qui ont du chômage et tout, et pour lui il se dit c'est une opportunité. Tu vois, c'est vraiment une logique qui est bizarre à comprendre pour les gens, je pense, mais c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc si tu veux faire ça et si tu veux gagner de l'argent là-dedans, il faut avoir cette mentalité là, et c'est pas une mentalité qui est mauvaise, parce qu'au final tu vois du positif quand tout le monde voit du négatif. Donc tu sais, il y a quand même quelque chose au niveau psychologique qui te forge vers quelque chose de pas mal, moi je trouve. Donc Néo, honnêtement pareil, on attend du potentiel dessus, on attend le retournement, et si ça mèche, c'est pas grave les gars, ça mèchera, hop, et on va repartir après. Je pense pas qu'il va aller en dessous de 4, hein, Néo. À moins qu'on ait vraiment un gros crash de ouf là, une mauvaise nouvelle, un truc. XVG, pareil, énorme potentiel XVG. Ça, bah, je vous l'ai dit, hein, dans les différentes vidéos, c'est toujours le même contexte. On est dans un biseau. Alors lui, il en est carrément sorti, et là, qu'est-ce qu'il fait? Bah, tout simplement, il fait un pullback. Donc, hop, auto. Et il fait un beau petit pullback, il n'a pas encore fini, je pense que moi il peut redescendre là. Et vous voyez, en fait, s'il revient, il reviendra pilement au croisement ici. Et là, je pense qu'il a un potentiel de ouf XVG au niveau spéculation. Donc pour l'instant, ça c'est on attend. Moi j'avais acheté ici, là, et je vais racheter au plus bas s'il revient ici, ou sinon c'est tout simplement il va faire un double top avec divergence haussière qui est assez forte en daily encore une fois ici. Donc tout ça est assez haussier. Pareil pour les gens qui suivaient les vidéos, je vais revenir sur Bitcoin juste pour vous dire un truc, mais vous vous souvenez quand on était là, je vous disais que nous, on allait commencer, enfin moi, on allait commencer à poser nos holds quand on aurait un RSI qui arriverait à 30 avec un momentum à 0 et on allait rentrer dans le marché mort et en sortir. Ben, c'est exactement vers là où on commence à aller. Je pense qu'après, faut pas rêver quoi. Moi je pense pas qu'il y aura de grosses baisses après, hein, je vous rappelle ça encore, mais je pense qu'on va revenir, ouais, ça va être un marché mort pendant quelques temps et boum, on va revenir ensuite. On a besoin de faire ces structures là dans une bulle, c'est normal. Donc pour l'instant, bon, vous avez vu, je suis plutôt assez positif pour les semaines qui viennent. On va faire pas toutes les cryptos, on va faire celles qui m'intéressent en particulier. Edo, évidemment, j'en ai racheté aussi tout à l'heure. Edo, c'est la même logique que tout. Biseau, on est dans la phase haute du canal, on rebondit dessus. Je pense pas qu'on ira chercher jusque là, je pense qu'on va chercher un rebond parce qu'en fait on est en train de faire un triple top. Ok, si on prend cette zone,
hop, c'est une zone pivot sur lesquelles on voit que les prix rebondissent. Hop là, ici, là. Et je pense qu'il va rebondir ici pour aller venir chercher au moins cette zone là, donc cette zone qui est ici. Et ça nous fait du gros potentiel aussi sur Edo. Donc ça, là, on est déjà dans du 140. Et si on arrive là, eh bien, on se retrouve avec du 250%. Ce qui est quand même plutôt pas mal pour des belles cryptos comme ça. Alors ETP aussi, que j'ai racheté tout à l'heure et sur lequel je suis en short. Donc moi j'avais pris, je vous souvenez, j'ai pris ma position ici. Boum, je me suis mangé 70% de gain dans la tête, donc je suis extrêmement content. Vague 4, alors j'ai fait 2 trades dessus en fait, je l'ai pris en day trade et en swing. Donc là c'est la dernière phase. Moi je m'attends à ce qu'il arrive sur les 0,35 centimes et voir les 0,5 centimes, mais je pense plutôt, enfin voilà, moi je suis sur les 35, c'est là où en fait je vais revendre ma position et je vais commencer à en racheter pour le holding. J'ai déjà commencé à en racheter, j'en ai racheté aussi ici en hold, et en fait les gains que j'ai fait là, j'en ai remis une partie dans la vague 4 et au cas où elle repartait, et là je suis en train de faire un trade qui se passe super bien d'ailleurs, et ben voilà, sur les 33 je clôt ma position, je prends mes profits et je rachète pour un rebond sur ETP. ETP qui fait des... Enfin franchement j'arrête pas de le trader là ces jours-ci. Il est juste comme à son habitude, c'est un coin qui est juste exceptionnel. Allez, on va faire un petit coup de BNB. Toujours la même logique. On est dans un canal, on est en train de rebondir tout doucement. On peut aller chercher des plus bas. Peut-être les 4, donc on en avait déjà parlé dans une vidéo. Mais on voit que là on fait un double top. On a de la divergence haussière, c'est pas mal du tout. C'est haussier pour moi dans les semaines qui viennent. On va faire un petit tour sur ADA. Alors ADA, on retrouve encore ce biseau. Donc, hop, qu'est-ce qu'il fait là? Zut. Voilà. Donc ADA, pareil, on était ici. Moi j'ai acheté là. J'ai racheté ici encore tout à l'heure. Et là, ce que j'attends, tout simplement, eh bien, c'est la sortie du biseau. Et la sortie du biseau, elle se fera avec une belle volatilité, des belles bougies vertes. C'est ce qu'on veut voir, un pullback qui est ici, et ensuite ça va être carrément haussier, je pense, sur ADA et sur pas mal de coins en réalité, parce que là on a toujours, si on revient à nos pourcentages, si on sort ici et vraiment qu'on a une impulsion de marché haussière, parce que les sortes, il faut bien comprendre que les figures chartistes, elles ont une logique, tous les traders les tradent. Donc quand on voit que voilà, on va sortir d'un biseau, si moi je le vois, plein de traders le voient, les institutionnels le voient, donc ils vont mettre leur billet à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on peut avoir des fortes hausses, par exemple de 400% ou de 250%. Donc c'est quand même des potentiels de gains assez intéressants. Pour un risque, il y a un risque, il y a le risque qu'on casse un biseau descendant vers le bas. C'est quand même c'est assez rare, mais ça peut arriver quand on a une volonté baissière. Mais en tout cas, le ratio, c'est que si on casse là, on ira de toute façon sur cette zone là, parce que de toute façon il n'y a plus d'historique, donc voilà. Mais en tout cas, moi je crois pas, je crois qu'on va rester sur cette zone là, et qu'on va s'en extraire, et qu'on va en sortir très violemment à la hausse, et je m'attends à ça sur absolument toutes les cryptos. Je pense que là il y a vraiment du potentiel. Là, honnêtement, si vous flippez, si vous êtes en PLS, etc., je comprends tout à fait quoi. Mais moi ce que je vois là plutôt, c'est un marché qui est en train de revenir à quelque chose de bien. Pareil, on a de la divergence haussière, tous les coins. Là évidemment, même si on traite plus la psychologie, c'est quand même intéressant de voir ça en daily. Je pense que là le marché est mature pour rebondir. C'est-à-dire que là on a bien fait toutes nos 1, 2, 3, 4, 5, etc. Je pense que on a été chercher des prix plus que ultra intéressant, et je pense que maintenant les spéculateurs vont revenir dans le marché petit à petit. On a un market cap qui est un peu flippant, je vais pas mentir, qui arrête pas de descendre de jour en jour, et c'est là où je vais vous expliquer un truc. On a perdu 65 milliards en 5 jours. On est à 110 de capitalisation de marché, 110 milliards, c'est que dalle.
Je vais vous rappeler un truc, quand on était en novembre de 2018, on était à 1000 milliards. Tu vois la différence, ce qui est déjà que dalle, hein, dans le dans la liquidité du monde, mais là on est un tout petit marché, hein, en réalité, les cryptos. Mais là, on mange vraiment, d'accord. Tous les investisseurs sont en train de fuir parce qu'ils ont peur, parce que ça baisse, etc. C'est là où les institutionnels, les professionnels sont en train de rentrer dans le marché. C'est pour ça que j'ai quand même une vision qui est quand même assez positive pour les semaines qui viennent. J'espère que je me trompe pas. On verra, mais je pense que ça va plutôt bien se passer et qu'on a quand même des potentiels qui sont assez intéressants. Voilà, on m'avait demandé de trader, d'analyser. Alors je sais plus ce que c'était. J'avais noté vite fait. Ah oui, Haven. Donc je vais le faire vite fait. Alors, ah bah, j'avais déjà analysé déjà. Bon, ça j'avais analysé il y a quelques mois. Ouais, bah d'ailleurs ça s'est fait parfaitement, hein. Juste la temporalité qui a changé. Donc en gros, on a bien fait 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est pareil. Je pense qu'on est sur un bottom. Haven qui est un coin avec beaucoup de potentiel, hein. On est en train de faire un double top. Oh, on peut s'attendre à du haussier là-dessus aussi. Alors les indicateurs sont pas ouf, mais on a quand même de la belle divergence haussière. Il y a du potentiel, hein. Le potentiel pour moi il est ici. Hop. Il peut, faites attention, hein, si vous êtes sur Haven, il peut encore mécher. C'est pareil, on revend pas ce genre de position. Là on est dans un truc où tu vois, on fait plus de la spéculation. On va revenir à la spéculation par la suite. Pour l'instant, on va aller chercher. C'est pour ça que je vous dis, faites attention avec les stops, etc. Soit vous les mettez très très larges, ou soit vous acceptez de prendre un risque, mais un risque qui va rapporter du gain, quoi. Après, je vais quand même vous conseiller de mettre des stops, mais là c'est juste moi qui fais ça sur quelques coins, hein, pas tous, hein. Je pense que là on a un potentiel d'arriver ici en vague. Allez, ça déjà pourquoi? Parce qu'il y aura les Bollinger, et tout simplement on pourra taper maintenant un retracement qui pourrait être intéressant. Alors il est où mes pinceaux? Voilà. On pourrait peut-être arriver à une solution, une sortie qui serait comme ça. Ça serait pas mal. Avec une mèche possible vers le bas. D'accord? J'en ai fini parce que je vais pas faire tous les coins. C'est exactement ce qui se passe. Ce que je vous ai montré sur quelques coins, c'est exactement ce qui se passe sur absolument tous les marchés, hein, Omisgo, etc. Vous n'avez qu'à appliquer la stratégie en gros du Bitcoin et la vision que je vous ai donnée à tous les coins, mais bien vous verrez qu'elle fonctionne. On est toujours dans des biseaux, on est en train de faire des pullbacks ou on est encore à l'intérieur des biseaux et on va en sortir, etc. En tout cas, moi j'attends tout simplement le cycle haussier. Essayez de pas être trop en PLS, essayez de pas subir vos émotions, essayez de voir plutôt les opportunités qui s'offrent à vous, parce que il y a du potentiel là, hein. Franchement pour moi il y a du potentiel. Bah voilà, je vous ai tout dit. Prenez soin de vous, de votre pays. Demain c'est la manifestation, sortez, pétez tout, hein. Je vais pas vous dire de vous armer, hein, ça serait pas légal, mais mettez ce gouvernement à terre les gars, c'est bien ce que vous faites, hein. Au début je vous soutenais pas, maintenant je vous soutiens. Je vous dis de prendre soin de votre pays, de votre famille, de vos portefeuilles évidemment. Vous pouvez typer la chaîne et je vous abonner, partager la vidéo, etc., etc. Je vous dis bye bye, ciao les amis.